Je suis très heureux aujourd'hui de représenter le directeur de l'ESP dans cet atelier de partage des travaux de développement de solutions appropriées pour les produits alimentaires locaux. Je suis ressortissant d'une zone où l'agriculture est pratiquée de façon très intense, la vallée du fleuve Sénégal. C'est d'ailleurs la principale activité de revenus, source de revenus des populations dans cette zone, comme c'est le cas pratiquement dans toutes les zones du Sénégal. J'ai été plusieurs fois témoin d'immenses pertes de récoltes, dont sont victimes les populations, avec la culture de l'oignon, de la tomate et d'autres produits agricoles. Ces produits sont... les populations sont plutôt confrontées à des problèmes de conservation de leur récolte. Une bonne partie se détériore et le reste, très souvent, bradé à des prix qui défient toute concurrence. En plus des problèmes que nous vivons au Sénégal, le contexte mondial actuel avec la guerre en Ukraine a fini de montrer la nécessité pour nos pays d'assurer leur sécurité alimentaire par une disponibilité de produits agricoles locaux. Alors, en termes d'activité, l'ITEA fait de la recherche appliquée. Alors que ça soit sur toutes les spéculations agricoles, que ce soit le lait et la viande, la valorisation à partir des produits comme les yaourts, le fromage, et pour la viande, tout ce qui est produit de charcuterie, et aussi sur tous les animaux, que ce soit tous les animaux, que ce soit la viande bovine, ovine, caprine et porcine. Ensuite, sur aussi les poissons et les produits halieutiques, sur les céréales légumineuses, les fruits et légumes, la biotechnologie et la nutrition. Et les résultats que l'on obtient à partir de la recherche, nous les transférons sous deux formes, soit par la formation ou bien l'incubation. Alors la formation, ça peut être avec des étudiants, par l'encadrement au niveau des mémoires de licence, de thèse et autres, et aussi au niveau des acteurs de l'agroalimentaire. Je suis venu ici en 2018 pour partager avec les collègues de l'ESP et puis les collègues de l'université Gaston Berger un séminaire pour discuter sur des problématiques de développement. Dans ce contexte général, on se rend compte que les filières agroalimentaires représentent les premières industries génératrices d'emplois, aussi bien au Sénégal que dans d'autres pays. Si nous prenons le cas de la France, le cas d'autres pays, ce secteur agroalimentaire il est très important. Et pour ce qui nous concerne au Sénégal, je pense bien que c'est le cas des pays de l'Afrique ou bien de la sous-région aussi. Alors, ces industries sont surtout représentées par des PME et des TPE. Alors, au Sénégal, ces industries sont estimées à peu près à 300, aussi bien pour les filières céréalières que pour les filières fruits et légumes. Et les productions sont très, très importantes. C'est très bien de le dire parce que ces filières-là vont participer donc à la sécurité alimentaire et puis nutritionnelle. Il s'agit maintenant d'associer la disponibilité, la production à la qualité et puis à l'aspect nutritionnel des aliments, sans compter que l'exploitation de ces ressources va permettre donc de participer un peu à la balance commerciale. Alors, ces différentes filières, fruits et légumes, céréales, lait et autres, pour ce qui concerne le Sénégal, produisent des quantités assez énormes qu'on pourrait considérer, à peu près 900 000 tonnes en 2018 sur les statistiques qui sont disponibles. Profitant de cela, cela génère à peu près 22 milliards de francs CFA. Et les statistiques disent aussi que pour les fruits et pour les produits
carnés. On est autour de 11 491 tonnes. La production laitière n'est pas en reste, même si elle est très mal estimée pour des raisons d'organisation, de stratégie. Mais la production laitière, pour ce qui est de la production laitière, elle est surtout compensée par des importations. Au niveau céréalier aussi, quoique nous produisions suffisamment de céréales, nous en importons beaucoup parce que vous êtes sans savoir que nous consommons beaucoup de riz, nous consommons beaucoup de céréales, notamment de blé, pour tout ce qui est pâtisserie, boulangerie. Merci de vous pencher sur le problème de l'énergie, qui est extrêmement important pour toutes les entreprises, pour toutes les petites et très petites entreprises. Il y a plein de choses encore à exploiter, le NEP-NEP, d'autres produits. On fait aussi la commercialisation des feuilles de quinqueliba et des feuilles de douté gambia. Donc tous ces produits, pour être effectivement stabilisés, pour être commercialisés, doivent être transformés. Et la transformation demande de l'énergie et des machines. Donc pour la gamme huile, on a des moulins, parce que par exemple les graines de baobab sont très dures, donc avant de les mettre dans les presses, il faut casser les graines de baobab. On a des concasseurs, par exemple pour le moringa, le tulukuna, le sump. On a des presses, des filtres, après des remplisseuses pour remplir les petits flacons, des étiqueteuses. Voilà. Pour la gamme santé bien-être, et essentiellement pour les poudres, on a moulins, des pulpeuses pour le bouille, tamiseurs, séchoirs, thermocelleuses, couseuses. Donc là, on va beaucoup parler de froid et de chaud, et le séchage est central dans ces 3 jours d'atelier. Donc tout à gauche, vous pouvez voir les séchoirs qu'on utilise. Ce sont des séchoirs qui viennent de Corée du Sud. Donc effectivement, c'est bête de faire venir du matériel de Corée du Sud alors qu'on pourrait les faire fabriquer au Sénégal. Malheureusement, aujourd'hui au Sénégal, on ne trouve pas de séchoir électrique. Et le dernier aspect par rapport toujours à l'aspect transfert, c'est l'aspect contrôle qualité. Alors nous avons des laboratoires, que ce soit sur le plan microbiologie, mycotoxines et autres, alors, qui accompagnent la recherche à l'ITA, parce que nous développons des produits, mais c'est important de suivre ces produits, que ce soit pour la stabilisation de ces produits, mais aussi pour avoir tous les aspects qui sont liés à ce produit, les caractéristiques qui sont liées aux produits que nous développons. Mais il y a un autre aspect prestation de services pour ces laboratoires avec les industries qui n'ont pas des possibilités de faire les analyses aussi bien pour le marché national et aussi pour l'export. La sécurité alimentaire, c'est certes des récoltes en abondance, mais c'est surtout la possibilité de conserver et de transformer les produits récoltés afin de garantir la nourriture de la population pendant toute l'année. C'est donc pour vous dire la pertinence du projet Nyambou Sel qui nous réunit aujourd'hui dans cet atelier de partage qui vient à point nommé. C'est aussi pour moi l'occasion de saluer le programme Entrepreneuriat et technologie appropriée en partenariat avec les pays émergents de la francophonie, bailleurs du projet. Nous saluons également la synergie entre la haute école spécialisée de Sud-Occidental, l'école supérieure polytechnique de l'ICAD, l'université Gaston Berger de Saint-Louis et l'Institut des hautes études en énergie. Une synergie entre ces différentes institutions qui a permis de fédérer diverses compétences ayant abouti à la conception d'une machine pour la conservation et la transformation des produits agricoles locaux, que nous espérons
voire très vite dans le marché du Sénégal pour le bien des populations. Au nom du directeur de l'ESP, Empêché, recevez M. Kane et vos collaborateurs toutes nos félicitations et nos souhaits de plein succès pour la réussite du projet et pour les activités à venir. Ainsi, je déclare ouvert l'atelier de partage des travaux de développement de solutions appropriées pour les produits alimentaires locaux. Je vous souhaite plein succès et vous remercie de votre attention. Cette machine est là pour permettre de pouvoir conserver d'un côté donc, les aliments, si on veut les refroidir, et en même temps aussi si on veut les sécher, on les chauffe pour les sécher, et puis donc c'est une pierre deux coups en fait. On a une machine qui sèche et en même qui peut sécher des produits et en même temps qui peut refroidir donc pour conserver des produits. Au niveau de l'université, il y a beaucoup de recherches qui se font sur comment améliorer la conservation, la transformation des produits locaux. Alors nous, on intervient, aussi bien nous sommes les terrains d'expérimentation, mais nous bénéficions aussi des résultats de la recherche parce que ce sont des experts qui font ces recherches-là et qui nous aident à améliorer nos équipements, à améliorer les procédés de fabrication qu'on utilise. Hein. Et tout ceci, ça permet de donner un bon produit aux consommateurs. Alors, les procédés utilisés donc, pour conserver des aliments en général, on utilise de l'électricité pour fabriquer du froid, pour produire du froid. Pour sécher aussi, ce qui se passe ici au Sénégal, la majeure partie du temps, on utilise l'électricité pour sécher. Voilà. Alors maintenant, nous, on utilise ce même procédé de production du froid en utilisant de l'énergie solaire. Voilà. Mais on récupère de l'énergie chaude pour pouvoir sécher. Voilà, ça veut dire que le séchage ne coûte pas d'énergie pour nous, c'est de la récupération d'énergie. C'est pour ça en fait, ça va éviter les pertes dans la transformation agroalimentaire. Ça permet de conserver, ça permet de sécher, ça permet de conditionner. Voilà, donc ça améliore la sécurité alimentaire. Si on sèche avec de l'électricité, si on fait du froid avec l'électricité, donc la facture d'électricité est énorme pour ces producteurs. Alors maintenant, donc, le fait d'avoir cette machine qui fonctionne de manière beaucoup plus efficace, qui consomme moins pour fournir ce qu'on a besoin, alors là, c'est une réduction énorme sur la facture d'électricité. Aujourd'hui, le secteur du séchage est très important, surtout en Afrique, parce qu'on a des filières qui sont en train de se développer, principalement des filières agricoles. Et le but du séchage, c'est de préserver les aliments, de faire en sorte de pouvoir les conserver mieux. Et ça, c'est une grosse problématique de nos filières agricoles. Principalement, on sait que par exemple, sur les produits maraîchers, on a près de 50% de pertes de ces produits maraîchers. Donc, mettre en œuvre le séchage, mettre en œuvre l'équipement, former les gens aux techniques de séchage, c'est quelque chose de très important et qui va faire en sorte d'augmenter la valeur ajoutée dans les filières. Donc, nous sommes très honorés d'avoir été invités, d'avoir été conviés et nous avons participé donc au panel en apportant notre expérience et pour voir avec les chercheurs justement comment améliorer, surtout par rapport à l'utilisation de l'énergie. Vous savez que c'est une grosse question pour nous. On utilise beaucoup d'énergie, ça a un coût. Souvent, on nous reproche d'avoir des produits trop chers, les produits locaux sont chers, mais justement, on cherche comment
diminuer les coûts de production et surtout le coût de l'énergie pour pouvoir avoir des produits compétitifs. Aujourd'hui, c'est une très belle occasion de pouvoir parler avec des entrepreneurs, des jeunes étudiants, de pouvoir échanger avec des chefs d'entreprise sur les technologies, sur les projets qui sont mis en œuvre à l'échelle de l'université pour essayer à partir de là de monter d'autres projets et de régler des problèmes pratiques au niveau de ces différents acteurs. Aujourd'hui, on voulait montrer qu'avec les étudiants, avec les universitaires, avec les partenaires, les PME, on peut se mettre ensemble pour constituer une équipe qui nous permet de développer, d'étudier et de fabriquer ici au Sénégal. Alors là, on l'a montré, d'accord, nous avons une machine qui fonctionne très bien. Voilà, maintenant là, on doit aller vers l'étude, d'accord, qu'on appelle industrialisation. Il faut maintenant comprendre le marché, voilà, comprendre, d'accord, les déclinaisons du produit, pour pouvoir dire est-ce qu'on va faire une petite machine de petite taille, d'accord, pour telle application, par exemple pour les femmes leur utilisation pour leur transformation, ou bien est-ce qu'une machine industrielle utilisée dans l'industrie, ou bien une machine de taille intermédiaire. Et l'ensemble de ces études-là doivent être faites aujourd'hui en adéquation avec les besoins du marché pour venir avec des solutions typiques. Esteval aujourd'hui a commencé à exporter les produits. Il y a des certificats phytosanitaires qui sont faits à chaque fois. Donc il y a toute une documentation qu'on nous demande et que nous fournissons. Ce qui reste aujourd'hui, c'est d'avoir certains, par exemple la certification ISO 22000, voilà, à laquelle nous voulons vraiment l'avoir rapidement. Ça permet d'atteindre certains marchés encore plus. Sécurité sanitaire du produit. Donc voilà, donc c'est un challenge qu'il faut mener. Et comme ça a été dit aujourd'hui, c'est un challenge sur l'ensemble de la filière et on ne peut pas le prendre séparément. Il faut prendre la production agricole. À côté de ça, il faut aussi qu'on soit en capacité de faire des équipements locaux de séchage. En fait, donc j'ai mentionné toutes les innovations possibles qu'on a fait par rapport à cette machine-là. C'est parce qu'on a bien étudié les besoins. Et pour répondre à ces besoins, on a fait une machine unique. L'énergie thermique récupérée au niveau de la machine frigorifique à travers l'échangeur qui est envoyé ici au niveau de la batterie chaude du séchoir. Et vous voyez la double fonction de la machine. On produit du froid, on capte de la chaleur dans la chambre froide et on le transfère dans le séchoir pour sécher. Donc aujourd'hui, quelqu'un qui a une exploitation de mangue peut faire des jus de mangue et le conserver dans la chambre froide et en même temps il fait de la mangue séchée avec la machine. Donc, comme M. Khan vous l'a expliqué, la source d'énergie chaude aussi, il y a l'énergie solaire thermique. Donc, j'ai vu vous expliquer ça. On peut prendre l'énergie solaire thermique. Quand la chambre froide ne marche pas, on la raccorde au réseau hydraulique et on fait encore le séchage. Et vous voyez que la machine aussi a des moteurs. Il y a des moteurs de ventilateurs
un moteur au niveau de l'évaporateur et le moteur du compresseur, ça consomme de l'énergie électrique. Là aussi, avec les solaires photovoltaïques, on peut avoir des panneaux solaires photovoltaïques pour alimenter cette machine. Ça veut dire la puissance de la machine dépend de la dimension de la chambre. Aujourd'hui, c'est celui qui fait son exploitation qui donne la quantité qu'il va exploiter. Sur la base de la quantité qu'il veut sécher, on détermine la quantité de chaleur dont on a besoin pour faire le séchoir. Et par là, on détermine quelle machine frigorifique qui peut restituer de la chaleur qui peut satisfaire le séchoir. Voilà. De la chambre froide, on peut vous le donner parce que la chambre froide fait à peu près 5 mètres cubes et environ il faut une densité de charge de 250 kg par mètre cube. Ça dépend du type de produit et de la charge. Mais le temps de séchage moyen d'un produit c'est 2 à 3 heures. Mais quelqu'un peut sécher des fleurs, quelqu'un peut sécher du kandé, quelqu'un peut sécher du haraou. Et donc il est évident qu'il faut faire beaucoup de tests avec les produits à sécher pour déterminer. Après on pourra avoir sur un pupitre comme ça, en fonction du produit que tu rentres, tu paramètres les températures de fonctionnement. C'est comme ça que ça se fait dans les autoclaves en stérilisation.